Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, le sport, bien au-delà de la performance physique, peut être un puissant vecteur de messages pour promouvoir l'intégration régionale et raviver l'espoir d'une Afrique unie, solidaire et portée par sa jeunesse. Le cycliste burkinabé Frédéric Kaboré a rallié Ouagadougou en N'Djamena à vélo pour porter un message d'unité africaine, de solidarité entre les peuples et d'engagement de la jeunesse du continent. Il est revenu hier à Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Dans cette édition également, vous allez découvrir comment des matériaux considérés comme des déchets, en l'occurrence des pneus usagés, peuvent être réutilisés pour créer des objets à la fois esthétiques et fonctionnels. On en parle dans ce journal. La loterie nationale burkinabé, l'ONABé, a organisé le vendredi 6 février 2026 une cérémonie de remise de chèques aux gagnants du plus gros lot d'un montant de 146 509 000 francs CFA. Cet heureux gagnant a fait une mise de 1800 francs CFA seulement au jeu du 4+1 du vendredi 5 décembre 2025. Les détails avec Nongasida Thomasondo et Korotimi Tengara de Savane Média Ouest. La loterie nationale burkinabé continue d'apporter de la joie à la population. Une somme de 146 509 000 francs CFA a été remportée par Abouakar Kone, employé de commerce devenu multimillionnaire. Après avoir trouvé la bonne combinaison au 4+1 du vendredi 5 décembre 2025, il empoche ainsi le plus gros lot jamais remporté. Le gagnant s'estime heureux, tout en encourageant ses frères et sœurs à parier afin de devenir des prochains gagnants. J'ai cru à la l'ONABé et j'ai parié. La chance m'a souri. Je souhaite la même chance aussi à toutes les parieurs. Ils n'ont qu'à croire à la l'ONABé et un jour aussi, la chance pourra les sourire. Je suis allé jouer dans la journée et le soir aussi, j'avais 2000 francs sur moi. Je suis allé tenter encore ma chance une seconde fois dans la même journée. Maintenant, ça a été le soir. Vers 18h30, j'ai fait mon dernier jeu. Et c'est ce ticket de 1800 francs qui m'a vraiment porté chance. Selon le directeur général de la LONABé, ce gain représente bien plus qu'un simple coup de sort. Il symbolise la confiance renouvelée des populations envers le pari mutuel urbain du Burkina Faso. Et nous nous réunissons pour célébrer un moment d'exception. La remise officielle du plus gros lot du PMI de l'année 2025. Ce gain représente bien plus qu'un simple coup de sort. Il symbolise la confiance renouvelée des populations envers la loterie nationale burkinabé. Nous mettons à l'honneur un citoyen qui a su saisir sa chance. M. Aboubakar Kone, employé de commerce, résident à Orodara, a vu sa vie basculer grâce à une mise de 1800 francs CFA. Cette audace a fait de lui l'unique gagnant du super gros lot de 146 509 000 francs CFA du 4+1 du 5 décembre 2025. Le PMU continue d'attirer des parieurs avec la promesse de gains substantiels, mais l'histoire d'Abouakar Kone reste un exemple inspirant pour tous ceux qui espèrent voir leurs rêves se réaliser à travers la chance. La cérémonie de remise du chèque organisée par la loterie nationale burkinabé a été présidée par le secrétaire général du ministre de l'économie et des finances, représentant le ministre. Et puis le village de Tinsin dans la commune de Kombisiri affiche fièrement ses couleurs patriotiques. Ce samedi 7 février, les filles et fils de la localité ont inauguré le tout nouveau rond-point de la veille citoyenne. Un ouvrage qui symbolise le soutien aux autorités de la transition. Joël Percoma était présent. C'est un nouveau visage que représente désormais le carrefour principal de Tinsin. Ce samedi, une foule immense, composée de chefs coutumiers, de religieux et de citoyens engagés, s'est réunie pour l'inauguration du rond-point de la veille citoyenne. Présidé par le président de la délégation spéciale de Kombisiri, représentant la haut-commissaire d'Ibazera, la cérémonie a été une tribune d'expression patriotique. Pour Mathias Cabré, président du comité d'organisation, cet ouvrage répond à une volonté de marquer physiquement l'engagement de Tinsin dans la dynamique de la transition.
tout cas ce rond-point appelé veille citoyenne nous permet de suivre les actions des gouvernements et les institutions des citoyens en favorisant la transparence et la responsabilité des choses. Donc cela va nous permettre, en tout cas la jeunesse, de s'engager activement pour soutenir l'initiative présidentielle. Donc à cette étape, nous sommes tellement heureux d'avoir créé ce rond-point et avoir en tout cas toute la communauté autour de la jeunesse de Tinsin. L'unité autour des initiatives du capitaine Ibrahim Traoré est le seul gage de victoire, selon Dominique Tipama, président de la coordination régionale de la veille citoyenne des Nationaux. Le message que je laisse à la jeunesse de Tinsin, c'est d'abord les féliciter pour cette initiative, parce qu'on sait que là où un rond-point est construit, clairement c'est une marque de soutien au pouvoir en place, c'est une marque de soutien à la révolution dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le message que je vais ajouter, c'est qu'il soit solidaire, comme je l'ai dit dans mon intervention. Il faut qu'il reste soudé afin de continuer à échanger, à éveiller davantage les consciences des populations, eux-mêmes d'abord, éveiller les consciences des populations, amener la population à adhérer davantage aux idéaux de la révolution, accompagner toutes les initiatives de la révolution, rester soudés dans cette dynamique-là. C'est ainsi que nous allons gagner les différentes batailles que nous aurons à mener. Pour le représentant de la haut-commissaire, Boukari Porgo, au-delà du béton, ce rond-point se veut un rappel permanent à la vigilance et à la solidarité pour tous les passants. Inauguration de rond-point toujours. La population de Koumseogo, un village situé à plus de 15 km de Zorgo, et la veille citoyenne ont inauguré le 114e rond-point de veille citoyenne depuis l'avènement du MPCR2. Ce rond-point est le symbole de l'engagement des populations à accompagner la révolution progressiste populaire. L'inauguration a eu lieu le week-end écoulé. Le point avec Pakistan Maria Mouedrao. C'est un rond-point orné des couleurs nationales et des emblèmes de l'Alliance des États du Sahel AES qui est dressé au centre du village de Koumseogo. Un rond-point qui a vu le jour grâce aux filles et fils de la localité. Plusieurs membres de la veille citoyenne de Ouaga, Tikare, Wayugia, Bondokoui, Nouna, Ouagadougou ont effectué le déplacement à Koumseogo pour prendre part à l'inauguration de ce rond-point. Actuellement, lorsque tu vois un rond-point, tu dis que automatiquement, tu dois comprendre que le capitaine est c'est comme si tu as vu une église ou bien tu as vu une mosquée. Le président est ça. L'inauguration de ce rond-point entre dans le cadre du soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Voir la mobilisation de la population pour son inauguration est rassurant. Nous ne savions pas que nous allons retrouver un tel moment. Donc, ça nous rassure et ça nous encourage aussi à aller sur cette voie-là pour que le territoire puisse être récupéré à la faveur de tous les populations et aux générations prochaines. Le parrain de la cérémonie rassure de sa disponibilité pour accompagner la veille citoyenne de Koumseogo. Même à notre absence, il y a des gens qui vont toujours suivre pour voir toujours comment les gens se comportent. Quel qu'en soit, nous sommes derrière. La population a profité de l'inauguration du rond-point pour faire des doléances pour la bonne marche et le développement de Koumseogo, notamment le curage du barrage du village, la réfection de la route principale menant au village et la clôture du CSPS, entre autres. Je le disais en titre, du 27 décembre 2025 au 23 janvier 2026, le cycliste burkinabé Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, a rallié Ouagadougou à la capitale tchadienne N'Djamena, un ralliement qui est une invite à l'unification des peuples de l'Afrique ainsi que la jeunesse africaine. Frédéric Kaboré a regagné Ouagadougou hier lundi et a été accueilli au mémorial Thomas Sankara. Ahmed Joël Comporé était présent. Ouagadougou N'Djamena, distant de plus de 3000 km, a été parcouru par Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, en 29 jours.
De retour au pays, il est accueilli en héros au mémorial Thomas Sankara. Sur place, l'hymne de l'AES est entonné en chœur. Peuple de l'AES, intrépide souverain, par les verbes, par les âmes. Et le cycliste de l'AES reçoit les encouragements et félicitations des défenseurs de l'AES. On est très fiers de lui parce que ce qu'il a fait là, nous on ne pourrait pas. À mon avis, la réalité sur nos propres yeux. On remercie les tout-puissants d'hier, on remercie nos autorités et les autorités nigériennes. Et ils appellent toutes les jeunesses de l'Afrique et surtout l'AES de faire la même chose que ce que Frédéric a fait. Tout au long de son trajet, le cycliste de l'AES avait pour message principal la cohésion sociale et l'unification des peuples africains. Je suis du retour aujourd'hui pour l'activité Ouagadougou N'Djamena. Et je vais commencer d'abord à saluer, et je peux dire tous ceux qui m'ont soutenu, et saluer nos premières autorités qui est le président capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AES et ses deux homologues. Je salue aussi notre ambassadeur qui est au Tchad et l'ambassadeur du Mali et du Niger, du Mali qui est au Tchad. Et je salue aussi, je peux dire la CNAVC, voilà, la coordination nationale des veilles citoyennes ici présent et tous les leaders qui sont là présents. Le ralliement Ouagadougou N'Djamena a été parsemé d'embûches, mais cela n'a pas entravé la détermination de Frédéric Kaboré. L'activité en tout cas a été pas trop facile, mais aussi pas compliqué parce que si on veut, on peut, c'est ce que je l'ai dit tout le temps. Ouagadougou N'Djamena compte plus de 3000 et quelques kilomètres. Je suis quitté ici le 27 décembre 2025. Je suis arrivé à N'Djamena le 23 janvier 2026. Je suis levé ici, dit je vais rallier Ouagadougou N'Djamena et avec le soutien de tous les leaders ici présents, j'ai pu le réaliser. Et donc je peux dire que ce qui m'anime, c'est la joie le premier. Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, dit avoir transmis un message des trois présidents de l'AES au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Je le disais également en titre, les pneus usagés autrefois abandonnés dans les dépotoirs connaissent une seconde vie grâce au talent de certains artistes de la décoration. Récupérés et recyclés, ils sont transformés en objets décoratifs et utilitaires du quotidien. Comment ces pneus sont-ils transformés et à quel prix? Élément de réponse avec ces reportages signés Sidiki Kabri. Autrefois, les pneus usés terminaient leur vie dans les caniveaux, au bord des routes et dans les dépotoirs d'ordures. Dans les années 2000, le maire de Ouagadougou d'alors, Simon Compaoré, faisait ramasser les pneus abandonnés pour éviter que les manifestants ne les utilisent lors des grèves pour alimenter le feu qui dégradait le bitume. Malgré tout, en 2014, les insurgés ont utilisé des pneus incendiés dans les grandes villes pour mettre à genoux le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais autre temps, autre mœurs. Les pneus usagés sont devenus de l'or. Les artisans et les artistes ont développé leur génie et utilisent aujourd'hui les pneus abandonnés comme matière première de fabrication de chaises, tables, poubelles, pots de pépinières de fleurs et autres objets utilitaires. Chez les adeptes de ce nouveau métier, tout commence par la collecte. Nous achetons les pneus dans les garages chez les colleurs de pneus, sur les sites miniers ou avec des gens qui nous les vendent directement. Cela fait 35 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai commencé dès l'âge de 12 ans. Nous utilisons les pneus pour faire beaucoup de choses. Nous fabriquons des meubles, chaises et tables, des poubelles et beaucoup d'autres choses avec les pneus. Nous ne trions pas de pneus, tous les pneus sont transformables. La transformation des pneus usagés en meubles a créé un vrai métier dans le domaine de la récupération. Dans cette démarche, il y a plusieurs étapes importantes. Que ce soit les pneus des grands camions comme des machines, peu importe le type de pneu, grâce à notre savoir-faire, nous pouvons le transformer. Ces meubles, par exemple, sont faits à base de 3 types de pneus qui sont les pneus de Highlander, les pneus de Caterpillar et cette table est faite à base de pneus de Mercedes. À la fin du processus, le produit final est exposé au bord des voies, mais la clientèle n'est pas souvent gagnée d'avance. Ce travail de récupération et de transformation rime avec difficultés et contraintes. Tous les pneus sont transformables, mais nous ne disposons pas de tous les moyens pour transformer toutes les parties.
Alors, si les moyens suivent, nous allons pouvoir faire disparaître tous les pneus qui traînent. Il reste que la transformation des pneus usagés en objets utilitaires est devenue la passion et le gagne-pain de nombreux transformateurs. Par-dessus tout, leur travail permet de lutter contre la pollution, l'insalubrité, l'encombrement et même la dégradation du bitume. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.